Bonjour à tous. Pour cette nouvelle anecdote du jour, il sera question aujourd'hui de l'église de Nogent-sur-Oise et de la légende qui l'entoure. Connaissez-vous l'histoire de Sainte-Maure et Sainte-Brigide? Une histoire qui remonte au 5e siècle et qui nous fait ainsi voyager jusqu'en Écosse. Maure et Brigide sont les filles d'Ella, roi d'Écosse et victorieux conquérant. Dès leur plus jeune âge, elles se consacrent à Dieu et partent en pèlerinage vers Rome puis Jérusalem à la mort de leur père. Au travers de leur pèlerinage, elles se rendirent en France et on leur prête de nombreux miracles réalisés tout au long de ce périple sur notre territoire. Brigide aurait rendu la vue à une fillette aveugle aux alentours d'Angers. Maure aurait quant à elle permis à une mère éplorée par la mort de son fils de le retrouver en lui rendant la vie par de pieuses prières. Un miracle qu'elle réitéra à Tours en rendant la vie à un jeune homme frappé par une flèche à la demande de son père. Vers l'an 514, elle se serait arrêtée pour se reposer dans la commune de Balagny-sur-Thérain, auprès d'une source aujourd'hui appelée la Fontaine des Vierges. Malheureusement, 4 brigands s'en prendront aux 2 femmes, précisément à cet endroit où elles succomberont à l'attaque. La renommée de leur sainteté attire alors les foules à Balagny-sur-Thérain, et on parle alors de guérison miraculeuse pour ceux qui se rendraient auprès de cette source. La reine Bathilde, épouse de Clovis II, souhaite alors transporter les restes des 2 femmes dans son abbaye à Chelles, près de Paris. Les corps sont alors transportés par un attelage de bœufs, mais en route, une force semble alors détourner les bêtes qui décidèrent de se rendre à Nogent-sur-Oise. Personne ne put leur faire changer de direction, et ils arrivèrent ainsi donc à l'église de Nogent. Les cloches se mirent alors à sonner, et la reine y vit un signe divin et prit la décision d'enterrer les dépouilles de Maure et Brigide dans le cimetière de l'église. On raconte que de nombreux miracles se produisirent alors autour de leur sépulture. Mais l'histoire la plus surprenante est peut-être celle de la vache de Messire Garnier, chevalier de la ville de Senlis. Cette vache égarée et donc loin de ses pâturages fut retrouvée à Nogent-sur-Oise, couchée sur la tombe des Vierges, et quand son propriétaire la retrouva, le côté de son flanc taché jadis de noir ne l'était plus. La vache réitéra d'ailleurs sa fugue quelques temps plus tard, et une nouvelle fois, on découvrit que l'autre côté de son flanc était devenu totalement blanc. En 1185, les reliques des 2 saintes sont transférées à l'intérieur de l'église, peu de temps avant leur canonisation. Et en 1241, le roi Saint-Louis lui-même offre de nouvelles chasses destinées à abriter le corps des 2 saintes. Il se déplace à Nogent-sur-Oise en compagnie de l'évêque, et voyant la modeste église romane, la tradition rapporte que le roi décide alors d'offrir un nouveau chœur et ainsi agrandir l'église afin de donner un cadre plus digne à ces reliques. Voilà pour cette anecdote. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à nous laisser des commentaires d'encouragement. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à bientôt sur nos réseaux sociaux.